Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouvel épisode de la KR à Manchester United, une KR qui a été redirigée sur cette chaîne. Donc juste avant de commencer, je vais vous dire les résultats des derniers matchs, des 3 derniers matchs. Donc on a fait une victoire 2-1 contre Chelsea, une victoire 3-1 contre 2-1 contre Chelsea, 3-1 contre Southampton, et une victoire 2-0 contre Manchester City en Emirates FA Cup. Donc cette KR qui a été redirigée parce que l'autre chaîne, je change un peu de projet. Donc vous pouvez retrouver les épisodes très vite, je vais essayer de les remettre sur cette chaîne, pas de les mettre sous la forme de playlist que j'ai créé sur l'autre chaîne et de transférer la playlist sur cette chaîne là. C'est bizarre mais c'est compréhensible. Donc ouais, mais il va falloir mettre une équipe, un peu une équipe remaniée, je vais voir ça tout de suite. On se retrouve pour le coup d'envoi de ce match d'Europa League, allez, en Italie. Oui, je ne quitte pas l'Italie, je ne quitte plus l'Italie. Et on va devoir jouer contre quand même une équipe de Fiorentina qui est pas mal. Donc si vous ne savez pas ce qui s'est passé lors de cette carrière, je vais vous expliquer très vite. J'ai fait un mercato estival avant de commencer cette carrière qui était à chier. Voilà. J'avais beaucoup d'argent, je me suis dit je vais acheter des bons joueurs, des excellents joueurs. Les excellents joueurs, ils m'ont pas tous fait le travail et du coup j'ai dû vendre, j'ai dû trouver une bonne équipe. Je vais refaire une équipe potable. Ce que j'ai réussi à faire maintenant, j'ai des joueurs vraiment excellents. Et depuis le mercato hivernal, je vais beaucoup mieux. Donc maintenant, on va pouvoir, je vous laisse regarder les compositions d'équipe. On va devoir faire un excellent match. Donc moi, j'ai mis une équipe remaniée, j'ai mis mes jeunes joueurs et un joueur que vous ne connaissez sans doute pas, à moins que vous êtes fan de Manchester United et que vous suivez ce club. C'est le jeune Rothwell. Je suis fan de ce joueur. Autant vous dire, je suis fan de ce joueur. Je le mets en attaquant droit à la place de Lucas qui normalement joue dans cette équipe. Lucas, je le laisse remplaçant parce que j'adore tellement ce joueur que je veux le mettre en titulaire dès le début. Donc vous avez vu que j'ai mis une équipe assez bonne quand même, avec Martial qui est vraiment un joueur excellent. Avec des remplaçants aussi qui sont capables de me faire un bon travail. Un banc très fort. Qui peut vraiment nous aider à gagner beaucoup de matchs dans les dernières minutes. Donc oui, là j'ai une autre prise de caméra, une autre caméra dans le jeu. Tout simplement parce que j'avais décidé de jouer un peu plus comme ça. Mais ça me dérange pas, je peux m'habituer très vite à cette caméra là, même si j'ai pas joué depuis quelques jours. Allez, Herrera qui l'a fait à Genesay, que j'ai rappelé de près parce que le Borussia Dortmund, écoutez, il le faisait pas jouer, il le voulait plus. Non, j'adore, il me manquait un joueur et je me suis dit il faut que je le prenne lui. Rothwell qui a la balle. Rothwell qui obtient le tir ou le penalty. Et les gars, l'humour est que ça va être Rothwell qui va le tirer. Rien à foutre, Rothwell le tire. Ah, ils sont chez le coq sportif quand même. Hein. Ils sont chez le coq sportif. Je ne savais pas. Donc, Martial est un très bon joueur, mais laisse tirer mon ami, mon grand ami Rothwell. À direct, la barre vert est plus petite. Hein. Oh, je flippe. Oh, je flippe. Oh, je flippe. Et le but de Rothwell, l'ouverture du score par Rothwell. Je sais plus son prénom, c'est Jimmy ou Jerry Rothwell. Je sais plus. Mais voilà, il ouvre son compteur but en Europa League. Il vient à peine d'être rappelé de prêt, de finir son prêt court, je sais plus où. Je fais jouer 2-3 fois et je trouve vraiment qu'il fait un taf excellent pour l'âge de ce joueur, pour son général. Voilà. Donc vous voyez, oui exactement, vous voyez que sans mettre Lucas, Joe Rothwell, sans mettre Lucas, on réussit à faire du bon travail. Allez, 1-0 en 10 minutes. Ce match d'Europa League qui vraiment va faire du bien à cette équipe si on a réussi à le gagner. Le match retour sera à négocier avec beaucoup plus de... moins de pression et beaucoup plus de joueurs jeunes. Et j'ai quelques jeunes qui pourraient venir jouer ce match. Jones. Je sais pas que j'ai mis Jones pour ce match. Oh, Martial qui passe, c'est grâce à un très bon travail de l'équipe. Et le 2-0. Et voilà. Là, il y a une Fiorentina vite dépassée quand même. Hein. On voit que la Fiorentina n'est toujours pas dans son match.
Je vais prendre ma petite vengeance comparé à ce qu'ils m'ont mis avec l'Inter. Je vais me faire plaisir. Ouais, c'est une erreur du gardien là. J'ai rien à dire sur Martial. Il a fait son travail, mais l'erreur vient du gardien, les gars. 2-0, ça fait du bien. Rothwell qui a l'envie, il a fait à Blind, allez Blind qui joue bien, il a fait à Pereira, dommage. Allez, on va récupérer cette balle. Là, j'étais bien concentré dans mon match. Oh, ça passe pas. On revient en arrière. Là, il y a peut-être un truc à jouer pour la Fiorentina. Jetic, le Slovène, je le connais bien, le joueur. J'ai déjà gagné une Coupe du Monde avec ce joueur, avec la sélection slovène. Oui, la Slovénie a déjà gagné une Coupe du Monde avec moi. Et oui. Januzaj qui l'a fait. Martial la frappe. Oh, le gardien. Hors-jeu pour Pereira. Hors-jeu. C'est dommage. C'est tout simplement dommage. Écoutez, cette frappe-là était déjà très belle, mais le gardien, je sais pas comment il a fait pour la stopper. Ensuite, le hors-jeu, logiquement sifflé. On est presque à la mi-temps et là, notre équipe qui fait un très très beau match. Demi-minute de temps additionnel avant la mi-temps. On va récupérer cette balle avec Romero. Romero, gardien de l'équipe B. Je vais continuer aussi un peu à parler de cette carrière pour savoir ce qui s'est passé d'un point de vue européen. Après, pendant la seconde période. Oh, ça passe au-dessus des filets. Donc c'est les mi-temps. Sur le score de 2-0, on domine bien les débats. On va commencer tout de suite cette seconde période. J'ai pas vraiment de changement à faire. Non. Donc d'un point de vue européen, on s'est lancé un objectif. Je m'étais lancé un objectif. Passer en huitième de finale de la Ligue des Champions. Vous voyez comme je suis en Europa League que cet objectif n'a pas été atteint. Tout simplement parce que mon équipe, comme je l'ai dit, était vraiment en dessous. Et quand je dis vraiment en dessous, c'est que j'avais acheté Gareth Bale et Gareth Bale ne m'a pas fait un seul match où il avait une bonne note, où il m'a convaincu pour dire que c'était un joueur qui fallait à cette équipe. Et du coup, j'ai décidé simplement de le dégager. Et à la place, je me suis acheté Lacazette. Et Lacazette, il m'a fait pour l'instant un seul match, vu que je vais à peine le transférer quand même. Qui a à peine de jouer un match ou deux. Et il m'a pas fait de la merde. Enfin, pas autant que Gareth Bale. Du coup, en Ligue Europa, en Ligue des Champions, on était quatrième jusqu'à la dernière journée où on a réussi à prendre des points et à en passer troisième. Et à venir en Ligue Europa avec énormément de chance alors qu'on avait un groupe facile. Oh, magnifique. Non, c'était magnifique ce qu'il venait de faire, c'est illégal.
C'est magnifique cet arrêt, ce tacle vient de faire. Un changement qui a été effectué du côté de la Fiorentina, c'est Suarez qui va partir, ou Suarez, je sais pas lequel est. Et un autre joueur qui va rentrer et un autre changement qui a été fait, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Là, on a eu chaud grâce à un bon pressing de la défense. Il n'a pas pu se concentrer pour tirer. Mais là, on commence à ralentir notre cadence de jeu quand même. On attaque beaucoup moins. Je me demande si on va faire vite faire un changement. Blind. Pereira, on va faire la passe à Rothwell dès qu'il sera libre. Allez, Rothwell qui est bien placé. Rothwell qui passe. Oh, il récupère cette balle. Regardez ça, c'est magnifique ce qu'il me fait ce joueur. Ce centre de Rothwell, la tête, non. On va faire un changement, je pense que Rothwell il est un peu cuit ce match là. Au prochain arrêt de jeu. Bon, je pense qu'il va siffler la faute parce que là il l'a bien éclaté quand même. Alors on va faire rentrer Fellaini. Et oui, Fellaini. On prend pas de risque et on fait rentrer Lucas. Voilà. 2 changements qui vont être effectués sans tarder. Tout réside dans l'art de la prémonition. Donc, on réussit à dégager cette balle. Non, ça passe au-dessus des filets, c'est tranquille. Lowe qui a cette balle. Lowe qui est le défenseur droit remplaçant. Il a fait à Lucas. Lucas qui a une possession de balle. Il attend Lucas qui frappe. Et il y a hors-jeu, bien sûr. Marcel, il est rentré dans les filets, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que c'était son objectif en rentrant dans les filets, bon. Faut savoir qu'avec cette carrière aussi, je me suis énormément cherché même. Pour savoir quoi faire, comment faire une carrière comme ça. Avec quel dispositif. Et je suis encore en train de tester un dispositif. Je sais pas si je vais le garder longtemps, mais pour l'instant c'est celui-là que je garde avec l'équipe 1. Vous allez le voir, prochaine vidéo très vite. Quand j'aurai le temps de la tourner. Vu que maintenant vous voyez que j'ai beaucoup de vidéos à tourner sur cette chaîne, vu qu'elle prend aussi les vidéos que je ne tournerai plus sur l'autre chaîne. Vu que j'ai changé de cap. Lucas qui va. 3-0, allez. J'ai tenté le méchant lob, le gardien qui l'a réussi à la dévier. Voilà. Mais malheureusement, il n'avait pas vu qu'il y avait un joueur derrière qui a réussi à la mettre tranquillement, un Martial, qui a inscrit son doublé tranquillement. On va revoir ça, c'était magnifique quand même. C'était très belle. Allez, il nous reste quelques secondes encore à jouer dans ce match. On est à la 83e minute. 88e minute, qu'est-ce que je dis? Bon, je trouve que le match là, il n'a pas été mal pour mon équipe. Hein. On a bien su gérer. Ah, malheureusement, Martial est un peu fatigué, vous pouvez le voir là, il est par terre. Allez. Low. Fellaini, Blind, Januzaj. On peut dire que j'aurais fait vraiment toutes mes carrières dans quasi tous les pays. Vu que maintenant il y a aussi la Ligue 1 qui va se rajouter avec ma carrière joueur. Donc fin de ce match sur le score de 3-0, une belle petite victoire. On va voir les 3 buts de cette rencontre. Le but de Joe Rothwell sur penalty. Oula. Tranquillement. Le but de Anthony Martial à la 17e minute. Sur une action de jeu très très bien. Tout à fait magnifique quand même. Là, comment il a passé la défense. Ensuite il n'est plus qu'à courir. Très belle action collective quand même pour lui amener vers le chemin des filets. Et le dernier but, le but
de Martial encore une fois sur une belle déviation du gardien qui a empêché un lob de Lucas. Donc 4 tirs pour la Fiorentina, un seul a été cadré, il n'avait pas la possession, enfin c'est assez équilibré. Nous 9 tirs, dont 8 cadrés, tranquillement. L'homme du match c'est Anthony Martial pour un doublé, on a Rothwell qui a 7 de notes, on a 6-6 pour Lucas. Je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse, on va voir ensuite les arrêts du gardien, 3 arrêts pour Romero, 5 pour Tartar, c'est un roumain si je ne me trompe pas. Et ensuite on va finir cette vidéo tout simplement en regardant le classement de Barclays Premier League. Donc voilà le classement de Barclays Premier League en ce qui concerne le premier c'est Chelsea qui a 56 points, le deuxième c'est Arsenal qui a 54 points, le troisième c'est Everton qui a 52 points, ensuite il y a les deux Manchester, mais nous on a un match de moins donc on pourrait revenir sur City tranquillement. Et il faudrait faire une petite victoire comme ça on passe quatrième à la différence de but quoi. Ensuite on a Tottenham, Crystal Palace, Liverpool, on a une équipe qui fait pas une très bonne saison comme Southampton ou encore Aston Villa, mais bon en vrai ils sont pas top. Ensuite les derniers c'est Swansea, Norwich et Sunderland, on a West Ham aussi qui est pas chaud. Donc voilà, je vais pas vous montrer si je peux, je vais essayer quand même de vous montrer les autres coupes. On s'est fait éliminer parce que j'ai décidé de simuler ces matchs, c'était pas mes objectifs et je me suis rendu compte qu'à la fin que ah si ça m'intéressait quand même. Mettez sur pause si ça vous intéresse de voir. À quoi ressemble la Coupe des Champions et en Ligue Europa, on sait toujours pas vu que c'est pas fini. Donc cette vidéo est désormais finie, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, on va aller voir le calendrier juste avant. Donc prochain match c'est contre Stoke, ensuite contre la Fiorentina, puis contre Sunderland pour venir ce mois de février. Ensuite on commencera le mois de mars, le mois d'avril et après il y aura le mois de mai, on aura fini déjà cette carrière. Donc j'ai reprendre depuis le début. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner pour la suite de cette carrière et d'autres carrières qui viennent très vite sur cette chaîne. Il y en a de plus en plus. Et il y en aura encore d'autres avant la fin de ce jeu. Je vous retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. A plus.